Трамп и не стал бы президентом, было достаточно много других людей, которые живут и в центре страны, и на восточном побережье, и даже на западном. И это, я считаю, тоже послужило вот причиной того, что произошло сейчас. В отношении того, что, Сергей, вы, по-моему, сказали, что 80 лет в Америке не было подобных явлений. Белых бунтов не было. Белых бунтов не было, но при этом не стоит забывать, что была Оклахома в 95-м году. Было. Но я говорил, белые бунты, когда вот так ходили с флагами, именно с факелами белые. Зато было очень много черных. Donc, bonsoir à tous. Oui, nous sommes en Russie, à peu près à une centaine de mètres du quartier général du Systema de Mikhail Ryabko, pardon. Et voilà, donc on vient de faire 42 heures de cours avec les meilleurs entraîneurs mondiaux, on va dire, et le fondateur Mikhail, dont un stage de 2 fois 4 heures samedi et dimanche. Donc je vais demander le ressenti à Sunil, qui a fait aussi une formation de ma sœur. Donc comment il ressent sa première venue à Moscou et le Systema et la formation massage. Alors pour Moscou, c'est vrai que je connaissais pas du tout la Russie, c'est première pour moi, donc un pays étonnant, il a fallu un peu de temps pour s'habituer, une nouvelle culture, mais vraiment très enrichissant, une culture riche à découvrir. Bon, pour l'instant on a juste vu la surface, je pense. Pour ce qui est du Systema, moi je vais faire directement un lien avec les massages. Moi, je vois vraiment ça comme une pratique certes martiale, mais vraiment très axée sur le côté soin, thérapeutique. C'est vraiment quelque chose qui se veut autour du bien-être du corps et d'être dans la santé. Donc ça m'a beaucoup intéressé. On a travaillé énormément d'exercices et finalement, comme on disait, on a fait 40 heures quand même de cours. 40 heures de cours, c'est assez intense sur en réalité une dizaine de jours. Hein. Donc, est-ce que c'est pas du surentraînement quelque part? Ça aurait pu, mais moi je l'ai pas vécu comme ça. J'ai vraiment eu l'impression que finalement, toutes ces heures de cours, c'était aussi de la réparation, puisqu'on travaillait sur la respiration, on travaillait nos mouvements, etc. D'une manière qui était beaucoup plus régénérante que cassante. Alors évidemment, il y a des moments où c'était un peu dur, parce qu'on est confronté à nos blocages, nos peurs, donc ça c'est douloureux mentalement et aussi quand même physiquement. Mais la récupération était là. On a fait aussi ce qu'il faut avoir quelques outils. Ça nous a bien servi quand même, parce que c'est pas évident, je pense, pour tout le monde, sans certaines clés pour se réparer rapidement. Mais la pratique du Systema et aussi des massages, que ce soit d'en faire ou d'en recevoir, permet une réparation efficace, rapide et une récupération de qualité. Donc moi j'ai trouvé que ces 40 heures je me sens encore bien en forme, quoi. Après un truc aussi intensif avec séminaires, cours tous les jours, voilà. Et la culture qui est différente, c'est quand même une adaptation à faire. Voilà. Alors je rebondirai sur ce que vient de dire Sunil, sur un petit peu les difficultés à s'adapter. On paye aussi un petit peu pour de la réputation des Français à l'étranger. Et spécialement, je dirais, au Systema, où voilà, on n'a pas forcément une bonne réputation. Voilà, donc un petit peu partout. Senti, ouais. Voilà, et que ça soit partout dans le monde, c'est pareil. Hein, faut pas se leurrer. Ensuite, voilà, donc on part dans les racines de l'art martial. Et comme je disais, si aujourd'hui quelqu'un voit un vrai art martial, une personne d'une quarantaine d'années, on va dire, voit un vrai art martial, est-ce qu'il saurait le reconnaître? Eh ben moi je dis non. Non, c'est sûr que non. Parce que Bruce Lee a lancé la mode du kung-fu, et c'était pas du kung-fu.
Hein, il a lancé la mode du karaté alors qu'il détestait le karaté. Dacascos, qui était un cascadeur, a lancé la mode de la capoeira et tout le monde voulait faire de la capoeira à la Dacascos. Je ne parle pas d'aïkido Steven Seagal, je pense que les aïkidokas comprendront ce que je veux dire. Voilà, donc je pense que la culture cinématographique de ce que l'on appelle arts martiaux a totalement, je l'ai déjà dit dans une autre vidéo en rentrant du Japon, totalement faussé l'image et même l'essence même de l'art martial ou même du système de défense. Hein. Dans les nouveaux systèmes de défense, les gens ils veulent faire du penchak parce qu'ils ont vu le film Raid, ils ont voulu faire je ne sais trop quoi à l'époque du film où le gars faisait du combat avec, pour sauver des éléphants. Enfin voilà, c'est du n'importe quoi. Il n'y aurait pas le cinéma, les gens ils seraient en train de faire des jeux vidéo chez eux, ils n'iraient pas dans les dojos. Voilà, donc alors ça me rappelle les enfants à l'école qui regardaient des trucs carrés et ils disent c'est du poisson quoi. Et quand on leur montre un vrai poisson, ils disent c'est quoi ça? Vous voyez, donc c'est exactement la même chose. Et je parlais un petit peu les films porno, quoi. Les gens qui ont 30 ans aujourd'hui, voire 40 ans, ont une culture pornographique depuis les années 86, tout simplement, depuis Canal+. Donc maintenant, il n'y a pas un rapport physique sans qu'il y ait une sodomie faciale, une éjaculation faciale. Et sans ça, les gens, mais qu'est-ce qu'ils font là? C'est ça, ils font l'amour? Pas du tout, pas plus qu'ils font du combat en faisant des trucs, en se tapant sur le bus en donnant des coups de poing. Ça c'est du cinéma, c'est du cinéma. Donc quand on rencontre des maîtres qui vous expliquent dans un combat, il ne faut pas s'occuper de soi, c'est-à-dire rajouter de la violence, à faire des pompes avec un poids sur le dos, avec des charges monstrueuses, se piquer, prendre de la guarana et taper sur les gens, c'est pas ça l'art martial. Déjà, c'est la perception du danger, je veux dire, parce que même si vous prenez dans la rue qu'un type arrive avec un coup de couteau dans le dos, si vous êtes connecté qu'à vous et pas à l'environnement, Michael l'a dit encore ce week-end, le danger vient de partout, aussi bien en voiture, aussi bien dans le métro, aussi bien quand on marche dans la rue, le danger peut venir de partout. Et le danger, quand il peut venir de partout, c'est pas en voulant faire des démonstrations de cinéma, parce qu'on a Internet et tout le monde veut faire son clip vidéo et se la joue à la Bruce Lee, ou à la Steven Seagal, ou je ne sais trop quoi. Voilà. C'est pas ça qui va nous sauver. Voilà. C'est vraiment la connexion à l'autre. Quand vous faites un massage, vous êtes connecté à l'autre. Si vous vous occupez que de vous, de ce que vous attendez vous d'un massage, bah vous prenez quelqu'un de 40 kg, une fille de 40 kg ou un rugbyman de 130 kg et vous allez faire le même massage. Donc c'est parce que vous dites je fais ce que j'ai envie de faire. Ça n'a aucun sens. Vous ne combattez pas, on va dire, en judo ou en sambo avec quelqu'un de 40 kg comme avec quelqu'un de 90 kg. Ah ben c'est pareil. Et pour revenir un petit peu, en parlant du sambo, bon, la Russie a été un pays très très fermé et les vieux judokas des années 60-70 me disaient, quand j'ai ouvert le sambo à Saintes, que c'était le sambo qui les avait emmerdés pendant très longtemps parce que les champions du monde et les champions olympiques de judo venaient du sambo. C'est-à-dire ils faisaient le judo de canot, parce que tout simplement qu'au lieu de se sportiviser, d'être hyper marketisé, comme on nous a dit encore un professeur d'aïkido qui est au sambo maintenant, au lieu d'être marketisé, le judo c'est militarisé, c'est-à-dire on a cherché qu'il soit efficace. Donc après quand vous faites du sport avec, c'est-à-dire sport ça veut dire jeu, ben voilà, quand vous savez éclater un bonhomme, après bon, pour s'amuser avec c'est facile quoi. Voilà, comme si on jouait avec un enfant, ben, l'aïkido, on pense que l'aïkido est mort avec Ueshiba tout simplement parce qu'une fois arrivé en Occident, hein, je vous l'ai déjà expliqué quand j'étais au Japon il y a 1 mois et demi, tout simplement, il y avait l'aïkido de Ueshiba à Iwama dans son dojo avec Saito Sensei et ses propres élèves intimes, et il y avait ce que faisait son fils avec les gaijins, les étrangers, au Shinjuku, au quartier des affaires. Donc ça c'était du marketing, comment pouvoir marketiser l'aïkido, voilà. Et ben, on trouve ça avec tous les nouveaux systèmes de combat qu'on voit qui se disent anciens. Là on voit très bien en faisant du systéma que c'est quelque chose d'ancien, c'est pas quelque chose qui vient de nouveau. Et je dirais que le systéma a plus de rapport avec l'aïkido de Ueshiba que ce que font les aïkidokas maintenant. Ultra marketisé avec des profs enfin des élèves, des profs qui sont élèves des élèves des élèves des élèves de quelqu'un qui a connu quelqu'un qui avait été au Japon avec le fils de Ueshiba, voilà. Donc d'ailleurs, si je peux rebondir juste sur ce que tu dis, moi j'ai beaucoup entendu parler de gens qui me disaient oui, le systéma c'est quelque chose un peu comme le Krav Maga, c'est moderne, ça a été créé il n'y a pas longtemps. Alors effectivement l'école, c'est l'école de Mikhail Ryabko,
Et c'est le fondateur effectivement de ce qu'il appelle Systema. Donc le Systema avec le nom lui-même, etc., effectivement c'est récent. Là d'être à Moscou, de travailler avec eux, de voir tous les tableaux, tout l'aspect culturel qui est dans le dojo, enfin ce qu'on peut appeler un dojo du coup de Systema, on voit très bien que c'est une tradition martiale très 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 ancienne. Ça fait pas Très, 30 très ans. ancienne. Ça fait 30 ans. Alors il y a énormément de choses qui sont axées sur ça. Ils en parlent pas trop parce que c'est pas trop. Mais en fin de compte, c'est très important dans la pratique. Autant des massages d'ailleurs que du combat. Donc je sais pas si on la voit trop. Ouais, si, on la voit. C'est une petite taille de glaive, hein. On est d'accord, c'est ça, hein, c'est l'idée, non? Voilà. Donc ça, c'est une chachka. Mais il n'y a pas que ça, hein. On voit vraiment que c'est une tradition cosaque. C'est très clairement de tradition cosaque. Mais bon, il y a des mélanges de cultures, je pense. Ils n'en parlent pas spécialement. Mais en même temps, on sent que c'est des pratiques qui viennent des champs de bataille, hein, qui viennent des champs de bataille. Peut-être des missions chrétiennes de l'époque, des Russes, je ne sais pas exactement. Faudrait se documenter. À mon avis, c'est très intéressant de faire des recherches historiques sur le sujet. Mais j'ai vraiment ressenti ici à Moscou qu'on était face à une tradition martiale antique et médiévale au moins, quoi. Ça, c'est clair. Alors, pour le nom, j'avais traduit une interview de Mikhail Ryabko qui disait, qui était au Japon d'ailleurs à ce moment-là, qui disait qu'il s'était concerté avec Vladimir Vasiliev pour savoir comment on trouvait un nom au système de combat qu'il avait hérité de ses ancêtres. Et il a dit, il faut trouver un nom à ce système. Et bien, il dit, bon, on va l'appeler le système. Voilà, le système Ryabko, tout simplement. Ryabko Systema. C'est simple, le nom, c'est vrai, a peut-être une vingtaine ou une trentaine d'années, mais la pratique est très ancienne. Très le nom correspond très bien à ce qu'on fait aussi, hein, créer un système avec l'autre. Donc là, je montrerai là, bientôt au stage du 20 au 25 août à Saintes. Donc ce sont les après-midi, hein, comme j'avais expliqué. Ce sont des stages, je veux dire, pour touristes, c'est-à-dire qu'on fait 4 heures de cours, comme le stage qu'on a fait avec Michael. On fait 4 heures de cours tous les après-midi pendant 5 jours. Et le matin, vous pouvez faire ce que vous voulez, c'est quartier libre, repos. On discute le soir après de ce que l'on a vu, où je vais montrer exactement ce que l'on voyait au Japon, le nouveau feeling du Bujinkan et le Systema. Et vous allez voir que le feeling est exactement le même. On est vraiment connecté à la personne. On travaille vraiment sur les énergies, pas contre la personne, mais avec la personne, un petit peu comme je parlais des trucs porno. Est-ce que le type il est en train de se masturber dans une fille, hein, ou est-ce qu'il est en train de lui faire l'amour, c'est-à-dire de faire l'amour avec quelqu'un, ou s'il est tout seul avec un tas de viande. Voilà, c'est ça. C'est exactement la même chose. Est-ce que ce machin carré pané qu'on sort à la cantine est un poisson? Non, c'est pas un poisson. Pas plus que les films porno montrent de l'amour, pas plus que les films de combat montrent du vrai combat et quelque chose qui va vous servir. Là, il y a une chaîne qui est entièrement dédiée aux films de combat. Hein. Là, c'est bien. En Russie, alors, vous avez des chaînes uniquement sur les anciens films soviétiques. Vous en avez une qui est vraiment basée que sur les Rambo, sur les trucs de Schwarzenegger. Enfin, voilà. Et là, vous voyez tous ces trucs-là, mais quand vous êtes un peu éveillé, vous vous dites ça ne marche pas là. Bien sûr, vous dites oui, moi je sais bien que ça ne marche pas, mais vous allez le faire. Vous allez le faire. Moi, je me souviens en 72, quand je faisais du karaté, boum boum boum, c'était les katas, c'était un peu de combat. 73, la grande mode du combat, la mort de Bruce Lee. On a fini le cours. En juin 72, on était deux, le prof et moi. On s'est retrouvés à 70 à la rentrée. Le dojo était trop petit parce qu'entre-temps, Bruce Lee était mort. Donc, et les types, ils dansaient, ils couraient, mais nous, on n'avait pas la télé, on n'avait pas les films, on ne savait pas ce que c'était. Pourquoi les types se mettaient à danser et miauler? On leur donnait un coup, ils tournaient le dos, ils partaient. Ils faisaient du cinéma. Ils faisaient du cinéma. Et pareil, les jeunes qui font l'amour avec leur truc, ils font du cinéma. C'est vrai que le numérique, alors ça a un avantage, c'est qu'on a dans une ère de communication, là on est là-dedans, on est aussi dans le numérique, on est en train de parler à une caméra, échanger pour partager nos expériences, ça c'est le côté formidable. Maintenant, c'est vrai qu'on a un gros souci de prise avec le réel, quoi. Je veux dire,
c'est clairement, moi je trouve que ces exemples que tu donnes sont très bien. On voit très bien on est déconnecté. Alors on a travaillé vachement sur la connexion et ça nous aide aussi à réaliser d'autant plus qu'on est déconnecté des choses du réel. Mais bien plus que ça, c'est-à-dire que par exemple, je prends un petit exemple, soi-disant un gamin qui aurait critiqué mon passage à TF1, et le type il a vu 2 secondes ou 10 secondes sur des trucs qui ont duré des semaines de préparation, avec des tournages qui ont duré 8 heures. C'est qu'il voit ce que la télé lui montre et le type il critique là-dessus. Il ne sait pas qu'il y a eu déjà des qualifications avant, qu'il y a eu des reportages avant, qu'il y a eu des épreuves avant. Oui, Et le type il juge simplement la fin, quoi. C'est aberrant, quoi. C'est comme si on juge un type qui fait un 100 mètres en disant oh, le couillon là, il a perdu. Le type il s'est entraîné pendant toute l'année, il a eu les qualifications pour arriver au champion du monde. Il est déjà champion d'Europe, il est déjà champion de France, il est déjà champion de son département. Et pour un dixième de seconde, bah voilà, il va perdre devant une autre personne qui court plus vite ce jour-là. Et on va lui dire c'est un couillon parce qu'il est arrivé 2e ou 3e. L'autre il a un dixième de seconde, lui il a un centième de seconde. Ouh, ça n'a aucun sens. Non seulement on est déconnecté de la réalité, mais on juge les choses à partir de supports éphémères et voilà, très courts, quoi. Et puis surtout aberrant, quoi. Je veux dire, c'est incomplet. Je cherche le mot, mais bon, voilà, c'est quelque chose de. C'est incomplet. Voilà, on est dans le rêve, quoi. On est dans le rêve. C'est vraiment par procuration. On est dans un monde. D'illusion. Voilà, un monde d'illusion, tout simplement. C'est du virtuel, voilà. Voilà, ça. On juge quelqu'un sur du virtuel, comme le type, il fait son... Et d'un autre côté, on va dire, ouais, c'est génial, le type, il va à Bercy, il te fait son truc et tout. C'est du spectacle, les gars. Quand vous allez à Bercy pour voir des trucs de combat, moi j'ai vu à Paris, en 90, un dojo de karaté, chez Briouze, où le type, le cours de karaté, il entraînait ses gamins à faire les démonstrations de Bercy en septembre. Je sais pas quoi, je veux dire, les parents, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été à Bercy ou ils ont vu la télé, à la télé ils ont vu Bercy. Oh, les gamins, ils font ça, ils sont bien disciplinés, on dirait des militaires, allez hop, on les fout au karaté. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Est-ce que ça sert à ça? Ceci dit, oui, ça a servi à ça pour rendre complètement carré d'esprit les futurs kamikazes. À l'époque, on le sait bien, avec les gamins, on parle très bien, voilà. Vous voyez, donc... c'est complètement aberrant, quoi. On est dans un système où les types font des arts martiaux pour faire des clips vidéo, font des arts martiaux pour faire Bercy, font des arts martiaux pour faire leur propre petite chaîne vidéo, etc. Et leur expérience de la vie, leur expérience du combat, leur expérience en général, quoi. C'est l'expérience du mec qui joue des jeux vidéo, qui se promène dans la rue avec des décorations militaires, quoi. Je veux dire, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. En parlant de réalité, qu'est-ce que je t'ai pas vu hier? T'es parti. Il t'est arrivé quelque chose à ton dos, je sais pas si... Oui, c'est le massage normal, on va dire, avec le fouet gourdin, avec le marteau, avec les bâtons, et puis bien sûr, comment on appelle ça, les ventouses. Donc, ça c'est bien réel. Une bonne vingtaine de ventouses. Là, c'est réel. Les KO, les vrais KO, hein, KO par terre, bouge plus. Les jambes qui tremblent, les coups de poing au sternum, je vous montrerai les photos d'état de mes genoux le jour où j'ai osé demander j'aimerais bien qu'on fasse un cours sur les coups de pied. plus jamais. Je ne parle pas d'histoire de déchirure, non, vous verrez les photos, vous allez comprendre. Hein. Voilà, donc méfiez-vous de ce que vous souhaitez, vous risquez de l'obtenir. Donc venez à ce stage-là que je vous montre, hein, on n'est pas là pour taper sur les gens, on est là pour montrer ce que c'est que, comment vraiment se protéger. Pour se protéger, il faut être connecté. Les animaux sauvages, ils sont connectés à la nature. Hein, les gens, ils sont connectés avec leur téléphone. Comment voulez-vous qu'il n'y ait pas d'accident? Hein, alors déjà, quand il n'y avait pas de téléphone portable, il y avait des accidents, il y avait des viols, il y avait des vols. Alors imaginez-vous maintenant où les gens ils sont à 70% dans le virtuel, comment ça va marcher? Ils sont 70% dans le virtuel, pour rentrer chez eux, ils se foutent devant l'ordi ou la télé. Hein. Donc on ne peut pas dire qu'ils sont 70%. Hein. En plus, ils bossent sur un ordi, l'énergie à full camp. C'est la génération qui n'ira pas à 80 ans. Là, hein. Les trentenaires, ils n'iront pas à 80 ans. C'est sûr et certain. Hein. Simplement le fait de vivre dans quelque chose qui leur pompe l'énergie. Et puis, en plus, ils bouffent des espèces de saloperies des supermarchés, de la grande distribution. Voilà, quoi. La grande distribution, c'est mort, c'est pas bio. Là, le premier jour, on a commencé à acheter un magasin de fruits.
Moi, j'étais à plat au bout de 2 jours, quoi. Je préfère jeûner, vous voyez, je suis plus en forme quand je jeûne 5 jours que quand je bouffe des fruits irradiés ou des fruits bourrés de pesticides ou des fruits morts, tout simplement, des fruits qui n'arrivent pas à mûrir au bout de 5 jours au soleil, quoi. C'est aberrant. Donc heureusement, on a trouvé une chaîne de magasins bio et donc tous les jours, cure de baie, voilà, hop, régime de baie. Hop là. On va pas Comme on manger dit, je dans sais la pas si on le voit bien à la caméra. Si, on le voit là. Voilà. Hop. Des myrtilles. Voilà. Ici, en Russie, ils adorent ça, les baies. C'est la saison C'est la des saison, baies. voilà. Et On a bien profité. Ils font super. des morses. Ils font des boissons À base de baies. à base de baies. Ils sont très, voilà, ils sont très là-dedans. Et franchement, Non, plutôt bien au niveau du mode de virus. Bon, ça dépend quand même. Pas tout est bon. ben, la mode en ce moment, chez les filles, c'est le jean déchiré au genou, la robe camouflée, et chez les gars, c'est treillis camouflé, veste camouflée, short camouflé, débardeur camo. Comme je vous l'ai dit, vous avez une chaîne entièrement sur les films de combat. Et hier, sur la chaîne avec la petite étoile rouge, il y avait un concours militaire avec un concours de char d'assaut où vous avez une espèce de course de relais, les gens rentraient dans le char, ils fonçaient avec leur char, ils tiraient sur une cible, ils devaient repartir avec la Chine, avec la Russie, avec l'Azerbaïdjan, enfin certains anciens pays de l'URSS. Vous ne verrez pas ça chez nous, quoi. C'est vraiment le pays où les arts martiaux modernes, c'est-à-dire ils sont passionnés de tout ce qui est armée, militaire, camouflage, armes. Mais c'est pas forcément malsain. C'est pas toujours, c'est pas vraiment comme certains chez nous, délire paranoïaque. J'aime avoir des armes. Non, c'est assez naturel chez eux et je pense que c'est vraiment une culture qui est issue d'une tradition martiale énorme, mais vraiment très Ils sont pas dans présente. le virtuel. Non, Le et truc, eux c'est qu'ils ils sont sont pas dans le ils sont, virtuel, voilà, ils c'est sont dans vraiment la réalité. extraordinaire. Et ça me fait un petit peu quand... Et vaut mieux pas se fâcher avec les Russes, Voilà. clairement. Quand j'avais été en Yougoslavie, enfin en Croatie à l'époque, enfin, ça venait de s'appeler Croatie, il n'y avait pas encore le drapeau, il n'y avait pas encore les tampons Croatie, etc. Voilà, quand on se promenait dans la rue, on sentait bien qu'il ne fallait pas donner un coup de klaxon, quoi. Vu que la police avait armé le peuple en virant les Serbes des casernes, et que le peuple avait rendu 40% des armes. Donc tout le monde avait le missile Stinger, le lance-roquettes, la Kalash, l'AK-47, le pistolet, les mines, les grenades, tout ça dans son appartement. Et sur lui, donc quelque part, voilà, quand vous avez vécu 5 ans de guerre, vous vous dites, si jamais ça pète, moi je suis prêt maintenant, vous voyez. Et ben là c'est pareil. Là c'est pareil, c'était ça, quoi. Les gens ils n'avaient pas rendu parce qu'ils ont dit, attends, on s'en est pris sur plein la tête pendant 5 ans, il y a des chances que ça recommence. Le multiculturalisme, c'est ça, voilà. Multiculturalisme. Voilà, c'est ça un petit peu Bon, ça. ici, Voilà. la moitié des gens sont prêts à tout. Sont prêts à tout. En tout cas, c'est vrai que toutes ces informations, moi, je trouve ça très, très important et je pense que il y a tout intérêt à ceux qui auront l'accès à cette vidéo, même si c'est dans le virtuel, à passer au réel et à pouvoir profiter du stage parce que ça va être des informations qui viennent directement de la source, d'une culture avec des savoirs martiaux ancestraux. Les meilleurs au Japon, les meilleurs en Russie. Voilà, ouais, je sais pas quoi faire de plus. Le les top meilleurs du au Japon, Japon, les le meilleurs top en Russie. de la Russie. Les formations Kettlebell avec champion du monde Stéphane Dauvergne. Je sais pas qu'est-ce que je pourrais offrir de plus de ce trio de formations que j'ai fait cet été. Voilà, donc, et puis alors, connexion avec les forces de la vie, les forces de vie même, je dirais, et avec les lois de la vie. Je crois que le fait que les gens passent des heures et des heures sur des écrans, le fait qu'ils fument, qu'ils boivent, qu'ils marchent un petit peu la tête dans le derrière, on va dire, pour être gentil, ça c'est pas les connexions avec ni les forces de vie, ni les lois de la vie. Hein, le corps, il réclame de l'attention, il réclame de l'énergie. L'énergie va là où la tension va. Ça, c'est très important. Où l'apostrophe, tension va. Et la tension, la peur, vient du fait qu'on est déconnecté. Hein, j'en ai parlé à Ryabko, qui a dit, vous avez tout à fait compris, c'est ça. C'est quand on est tendu, on a peur. Quand on voit qu'on est tendu,
c'est déjà qu'on est déconnecté. On est déconnecté à nous-mêmes, on est déconnecté aux autres, on est déconnecté aux forces supérieures, on est déconnecté. Et qui vous protège? Qui vous protège? Voilà, c'est comme si le gars il se lève, il veut marcher en avant, puis ses jambes reculent, quoi. Comment ça se passe? Ça se passe tout simplement qu'il n'est pas connecté à son corps, son corps fait ce qu'il veut. Voilà. Donc il faut être connecté à soi-même, il faut connecter aux autres, à tout l'environnement, hein, voilà, connecté au spirituel si possible, hein, donc aux énergies spirituelles, on va dire. À soi et aux autres, c'est déjà pas mal. C'est déjà bien. À son environnement Déjà ensuite, c'est bien. Étape par étape. Et je pense qu'il faut commencer, il faut se lancer, il faut pratiquer, il faut se lancer, faut y aller. Quelqu'un qui est bien connecté, quand il rentre dans une boucherie, il aura du mal à regarder son steak. Si on est bien connecté aux forces de vie, là il y aura un problème. Ok, donc tu vas pouvoir éteindre. Okay. Et puis on vous remercie tous et toutes. Voilà, donc on vous dit bientôt du 20 au 25. Je mettrai la vidéo en ligne certainement le 20, non pas le 20, combien, le 16 à peu près, ouais, vers là, voilà, le 17, vers là, 16-17 ans, on va voir. Donc merci à tous. Hein. Vous voyez un petit peu, j'ai toujours la haine, hein, la rage, pas la haine, pardon, la rage, la patate, cette envie de transmettre, d'aller voir les numéros 1 mondiaux pour pouvoir vous donner le meilleur. Voilà, donc comme dit l'autre, si vous trouvez quelqu'un qui fait mieux, je vous rembourse la différence. C'est bon, allez, merci à tous.